Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope du 15 au 31 octobre 2023. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous mes amis Lions. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue et surtout une très belle guidance. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ces oracles et de ces tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti tout de suite avec le Téléma Lenormand pour avoir un message général pour mes amis Lions. Ensuite, on ira chercher un message du tarot Moucha. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer et on complétera avec des pierres divinatoires. Allez, c'est parti. Pour mes amis Lions, s'il te plaît, du 15 au 31 octobre. Alors, nous avons ici la carte de l'homme. Donc, l'homme peut vous concerner, vous, si vous êtes un homme, bien sûr, peut concerner un homme de votre entourage, pardon. Ou bien alors, peut concerner aussi des énergies d'action. On va regarder un petit peu la suite au niveau des cartes. Pour mes amis Lions, s'il te plaît. On a l'ours. Waouh! On a les poissons, mes amis. Ok. On a ici le livre. Ok. Et nous avons la carte de l'arbre. On ira en chercher deux ensuite. Alors ici, très clairement mes amis Lions, vous allez rentrer dans une période de forte abondance. Vous allez rentrer dans une période où vous vous sentez fort, où financièrement il va y avoir des rentrées d'argent. Pour ceux qui attendent ici le remboursement d'une somme d'argent, l'acceptation d'un prêt, pour ceux qui attendent une rentrée peut-être tout autre, peu importe, mais ici au niveau financier, il y a de l'abondance, il y a des rentrées d'argent. On peut nous parler ici avec la carte de l'homme, donc soit vous mon consultant, soit l'homme le plus proche de vous ou l'homme de votre cœur, peut-être pour qui vous regardez ce tirage. On peut aussi nous parler d'énergie d'action, donc des énergies plutôt yang. Vous êtes dans une énergie où vous souhaitez que les choses avancent. Vous souhaitez faire en sorte que justement, dans le domaine financier et matériel, il y ait des choses qui se mettent en place. Donc, vous menez les actions pour. Vous allez chercher ce qui vous est dû. Pour moi, vous êtes dans une énergie d'élan. Vous voyez un petit peu comme ce fou dans le tarot où on a envie d'y aller, on a envie d'entreprendre, on a envie d'aller chercher les choses. On n'a plus envie d'être dans cet aspect où on tourne en rond, on n'a plus envie d'attendre que les choses arrivent, mais on se met en action. La carte de l'ours, effectivement, peut nous parler de beaucoup de force intérieure, peut nous parler ici d'une certaine résilience que vous avez à l'intérieur de vous, justement pour combattre les choses, pour avancer, pour être dans cette détermination. Elle peut aussi nous parler du domaine financier, accompagnée ici de la carte des poissons qui nous montre qu'il y a une abondance financière qui arrive à vous, donc le remboursement d'une somme d'argent, peut-être l'acceptation d'un prêt, ça peut être l'abondance sous forme matérielle aussi, avec l'acquisition d'une maison, la vente d'une maison, peut-être d'un autre bien. Vous voyez comment ça peut résonner à l'intérieur de vous. Mais ici, très clairement, on nous annonce une certaine indépendance au niveau financier. La carte des poissons peut aussi nous dire qu'au niveau professionnel, vous avez peut-être aussi de vous installer à votre compte. Vous avez peut-être envie d'être totalement indépendant d'un employeur, d'une entreprise, d'une société, d'un mode de vie, peut-être aussi d'une façon de faire au niveau professionnel, au niveau de votre vie. Et là, les guides sont en train de nous dire que vous partez vers la bonne voie, qu'il faut garder votre force intérieure par rapport à ce projet et surtout qu'il faut vous mettre en action par rapport à cela. La carte du livre ici nous montre qu'il y a peut-être une formation qui va être nécessaire par rapport peut-être à cette indépendance au niveau professionnel ou bien alors un secret qui va être dévoilé concernant une somme d'argent, concernant un domaine, un patrimoine aussi. On peut nous parler ici d'un patrimoine familial. En tout cas, pour moi, cette information capitale qui va vous être
apporté va vous permettre justement de vous mettre en action, va vous permettre d'avancer et va vous permettre d'acter certaines choses. La carte de l'arbre nous montre que vous retrouvez une énergie vitale très importante. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez cette envie, cette fougue d'avancer, le fait d'aller chercher ce qui vous appartient, le fait ici aussi peut-être que cette rentrée d'argent, cette abondance financière qui arrive à vous, va vous permettre de vous ancrer. Donc ici, on peut nous parler effectivement de l'achat d'un bien immobilier, de la vente d'un bien immobilier. On peut nous parler ici d'un ancrage très important, peut-être dans un lieu de vie. Vous décidez peut-être de déménager, de partir dans un lieu de vie beaucoup plus adapté à vos valeurs, beaucoup plus adapté à ce que vous souhaitez être et à votre force intérieure. Waouh! On a la carte de l'amour, les amis. Donc ici, on peut nous parler de beaucoup d'amour autour de vous. On peut nous parler d'un projet de cœur ici qui se met en place. On peut nous parler d'une stabilité financière qui vous apporte énormément de bien-être. En tout cas, des énergies positives au niveau du cœur, des énergies qui vous donnent envie, des énergies où vous ressortez le meilleur de vous-même par rapport à un projet, par rapport à une abondance, peut-être un projet professionnel ici qui se met en place. En tout cas, vous avez cette force intérieure. Les guides nous disent ici de ne pas abandonner, de continuer dans cette voie parce que vous avez cette force intérieure qui vous permet justement d'être dans cette action et d'aller chercher ce que vous souhaitez. La carte de l'homme, effectivement, nous parle de vous, mon consultant, si vous êtes dans des énergies plutôt masculines. Vous pouvez être une femme aussi avec des énergies masculines, c'est-à-dire des énergies beaucoup plus yang, des énergies où on est plus dans la matière, où on est plus dans le financier, où on est plus dans le matériel. Et là, on peut nous dire aussi très clairement qu'avec la carte du cœur et la carte de l'homme, on peut nous parler d'une personne de votre entourage, une personne pour qui vous avez énormément d'affect, une personne qui compte beaucoup pour vous, une personne qui est peut-être aussi votre partenaire, qui va apprendre quelque chose de nouveau par rapport peut-être au domaine financier et au domaine matériel de sa vie, qui va pouvoir l'ancrer, qui va pouvoir ici vraiment le mettre sur une stabilité très importante. C'était peut-être quelqu'un qui était un petit peu, je ressens dans le conflit, un petit peu dans cet aspect de manque justement par rapport au domaine financier. Et là, très clairement, on nous dit que les choses vont pouvoir s'améliorer grâce à une information, à quelque chose de capital en tout cas, qui rentre dans sa vie et qui va lui permettre vraiment d'aller chercher cette stabilité. On nous parle ici de beaucoup d'abondance, de beaucoup d'accomplissement. Il y a pour moi, il y a une ligne d'arrivée ici pour une personne, soit vous, soit la personne de votre cœur, soit peut-être ici une personne de votre entourage, en tout cas très importante pour vous. Mais on m'annonce ici vraiment comme une ligne d'arrivée, comme quelqu'un qui a été persévérant, qui a continué dans son chemin, qui a été vraiment dans sa résilience et qui a permis justement à trouver cet équilibre entre le côté yin et le côté yang. Vous voyez, le côté cœur, le côté intuitif, le côté maternel, amoureux et le côté justement d'action. Pour moi, il y a un équilibre quand même qui est retrouvé ici entre ces deux polarités par rapport à une personne de votre cœur ou par rapport à vous, effectivement, si ce tirage est pour vous. Bon, mes amis lions, en tout cas, une force intérieure très importante, quelque chose qui va vraiment se manifester et qui va être abondant pour vous. On adore. Allez, on va chercher avec le tarot Moucha pour mes amis lions, s'il te plaît. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte du fou. Et regardez ce qui ressort. Le fou. J'adore. J'adore mes guides. Alors, pour mes amis lions sur cette quinzaine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Waouh. On a le 4 d'épée, on a le chevalier de pentacle. Bon, alors ici, très clairement, mes amis lions, on a des nouvelles énergies qui se présentent à vous. On a quelque chose de nouveau. On a
une rentrée d'argent, effectivement, comme on a pu voir dans Mademoiselle Lenormand. On a quelque chose qui va vous permettre surtout de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en paix. Vous vous sentez un petit peu comme léger, vous voyez cette légèreté qui peut se manifester à l'intérieur de vous et qui vous emmène vers quelque chose de bien meilleur, qui vous emmène aussi à avoir une certaine légèreté au niveau du mental, une légèreté au niveau de votre vie, au niveau de vos actions, quelque chose vraiment qui va vous permettre de renouveler ces énergies. Il y a du renouveau en tout cas ici sur cette quinzaine pour mes amis Lions. Ce 4 de bâton nous montre quand même qu'il y a une stabilité qui se met en place, on a une sécurité, on a ici un fondement, on a des bases, on a vraiment des bases qui se mettent en place. Vous pouvez être fiers de vous ici, c'est ce qu'on me dit, vous pouvez être dans la gratitude, dans la joie parce que ce que vous avez entrepris, ce que vous avez mis en place va vous permettre non seulement d'être mieux au niveau énergétique, au niveau corporel, au niveau de votre santé, mais aussi au niveau de la matière. Il y a des choses vraiment qui vont se matérialiser et qui vont se mettre en place durant cette quinzaine. On peut nous parler d'un achat immobilier, d'une vente immobilière, on peut nous parler d'actions, tout simplement, que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir être dans l'équilibre. Et surtout aussi pour pouvoir commencer à ce que financièrement et matériellement, il y ait une certaine stabilité, même si elle avance doucement, même si les choses se font progressivement ici avec le chevalier de Pentacle, elles se font sûrement, elles se font de manière progressive, mais de façon à ce que les choses puissent être vraiment ancrées, stabilisées, d'accord? Donc ça n'avance peut-être pas forcément comme vous le souhaitez par rapport à certaines choses, mais ça avance. On a ici la reine d'épée. On a le 10 de denier. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les choses avancent. Et vous allez vers l'abondance. Même si ça n'avance pas de façon assez rapide, peut-être pour vous, ou de façon à vous mettre vraiment dans l'abondance de suite, mais les choses avancent. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle tranche. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne proche de vous, ça peut concerner des décisions qui ont été prises aussi peut-être par rapport à vous, par rapport à vos projets, mais en tout cas, on tranche, on prend des décisions. On est sur son trône et on dit voilà, maintenant je veux que ça se passe comme ça et comme ça. Pourquoi? Parce que par le passé, je n'ai pas été satisfaite ou satisfait de ce que j'avais. Je n'avais pas cette stabilité, je n'avais pas cet ancrage, je n'avais pas cet équilibre au niveau des polarités. Maintenant, c'est chose faite. Donc maintenant, je prends la décision. Pour moi ici, mes amis Lions, de conserver cet équilibre, de conserver cette avancée, cette fougue, cette énergie que vous avez à aller chercher ce que vous souhaitez. Et là, vous allez trancher. Vous allez couper avec des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez décider d'avancer. Il y a des nouvelles idées ici avec cet as d'épée qui vont se mettre en place. Mais surtout, je ressens un mode de pensée qui va changer, un mode de pensée qui va se mettre en place, mais surtout qui va vous apporter justement ce renouveau, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon peut-être d'intégrer les choses dans votre vie. Et ça vous apporte quoi? L'abondance. L'abondance totale. Le 10, c'est la fin et le recommencement, pardon, j'ai un peu bégayé. C'est le fait de repartir avec des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus posées, beaucoup plus en adéquation aussi avec ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment dans un cycle, dans un renouveau au niveau de votre cycle, dans un renouveau au niveau de votre vie qui est très important, les amis. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous parce que là, il y a du chemin qui a été parcouru pour moi. Il y a des nouvelles idées qui vont se mettre en place, des décisions qui vont se prendre pour votre bien-être, pour votre stabilité, pour pouvoir avancer comme vous avez envie d'avancer, mais surtout avec cet équilibre des polarités, pour moi, qui est très important. Bon, parfait, mes amis Lions. Alors, on va continuer maintenant sur la partie sentimentale du 15 au 31, s'il te plaît, pour mes Lions. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau sentimental, relationnel, amical, tout ce qui touche les relations pour mes amis Lions? Alors, on a les peurs, mes amis. On a le choix. Ok.
On a le double jeu, donc il y a une personne qui vient perturber quelque chose. On a le point d'interrogation. Bon, alors ici, il y a un choix à faire au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau de vos relations. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une personne autour de vous qui met le doute, qui est dans la confusion, qui n'est pas claire avec les choses, qui peut-être ne parle pas, n'est pas dans la communication, et vous avez peut-être cette impression que cette personne joue un double jeu avec vous, qu'il y a peut-être une tierce personne qui vient mettre un petit peu le bazar au niveau émotionnel, au niveau amical, au niveau de votre relation. On me dit ici que c'est des peurs à dépasser, qu'il y a beaucoup de confiance en vous, peut-être à retrouver, justement par rapport à cette tierce personne ou à cette énergie tierce, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie, qui fait que peut-être votre autre ou la personne avec qui à qui vous pensez, là au niveau amical, au niveau relationnel, vous avez l'impression qu'elle est peut-être dans ce double jeu, qu'elle n'est pas sincère au niveau de ce qu'elle fait, et vous, ça vous met dans le doute en fait. Là, ici, très clairement, vous avez le doute sur une personne et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à ça, parce que pour moi ici, ce sont vos peurs. Ce sont vos peurs qui prennent le dessus, qui créent une instabilité. On a quand même les doutes qui reviennent. Hein. Vous êtes vraiment dans le doute par rapport à une personne, par rapport effectivement... Bon, on a l'obsession qui revient, donc elle était bien pour nous. Vous êtes peut-être en pause ici avec une personne, vous êtes peut-être en non-communication avec une personne, vous êtes peut-être en pause avec votre autre, mais c'est ces confusions en fait. On a ici le doute, peser le pour et le contre, on a ici la confusion. Donc je pense que vraiment pour mes amis lions à qui ça va parler, là vous êtes vraiment dans une totale confusion. Parce qu'il y a des peurs qui prennent le dessus, parce qu'il y a peut-être des choix à faire au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau de votre partenaire, qui font qu'aujourd'hui c'est peut-être difficile de faire ces choix justement, parce que vous êtes peut-être dépassé par certains événements, vous êtes ici peut-être dépassé par des difficultés, peut-être par le fait de dire oui, de dire non à une personne, peut-être ici le fait aussi de faire ce choix. Pourquoi? Parce que c'est instable. Parce qu'ici, il y a une situation qui est peut-être fragile. Vous avez, je pense, pour certains de mes amis lions, vous avez peur de perdre une personne, vous avez peut-être peur de perdre cette amitié, de perdre cette personne qui compte énormément pour vous, de perdre ce partenaire de vie. Ça devient comme une obsession. Pour moi ici, très clairement, votre mental tourne énormément autour de ça. Ça devient un peu comme quelque chose, une ligne de conduite au niveau peut-être de votre vie relationnelle, parce que ça prend de la place, parce qu'ici, vous êtes vraiment dans la confusion. En tout cas, les guides nous disent qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on est dans ce déséquilibre, quand on est dans cet attachement peut-être un peu vulnérable, dans cette dépendance ici, on n'est pas aligné avec ce que l'on veut, on n'est pas aligné avec son intuition, on n'est pas aligné avec les valeurs que l'on a à un moment donné peut-être dans sa vie. Et c'est ça qui crée la confusion, c'est ça qui crée ici ce chamboulement important et qui fait que vous n'arrivez pas justement peut-être à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à être dans cet équilibre, vous êtes vulnérable pour moi par rapport à cette situation parce que justement il y a trop, comme si vous voyez on m'envoie cette bulle et vous êtes dans ce brouillard à l'intérieur, vous avancez, vous souhaitez avancer, mais chaque chose que vous mettez en place, vous avez l'impression que ça va tomber, chaque chose que vous ne voyez pas plus loin qu'à 10 mètres devant vous, enfin vous voyez c'est quelque chose d'assez brumeux, quelque chose d'assez instable, quelque chose d'assez compliqué à vivre pour vous. D'accord? Pour moi, ici, il y a des peurs. Il y a des peurs à travailler. Peut-être la peur du futur, peut-être ici la peur des obstacles, peut-être ici la peur de se sentir dépassé par rapport à la situation, peut-être aussi la peur de prendre une mauvaise direction et de faire un mauvais choix. Ici, très clairement, avec la carte de la pause, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à la situation, mais surtout de regarder votre vie comme si vous étiez un peu spectateur. Et là, vous verrez les choses autrement. Et en voyant les choses autrement, vous pourrez faire ce choix plus en équilibre, je dirais. Vous pourrez être dans cette action plus en équilibre par rapport à cette personne. Peut-être qu'ici, les personnes qui sont célibataires ont peur d'aller chercher une troisième personne, ont peur d'aller chercher alors une troisième personne.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ont peur d'aller chercher une nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ces peurs du passé, parce qu'il y a encore ces doutes par rapport à des choix que vous devez faire. Peut-être que vous êtes et vous devez travailler cette dépendance peut-être affective que vous avez. Je ressens vraiment quelque chose ici où vous avez l'impression que c'est une montagne à gravir et que vous n'allez pas y arriver. Alors qu'au final, en prenant de la hauteur, en prenant une pause, vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement. Ok, donc un choix très important à faire ici. Apparemment, mes amis lions. Alors, on va compléter avec les pierres divinatoires. On va regarder un peu ce qu'elles ont à nous dire. Alors, je vais les mettre sur le côté, parce que je me suis aperçue que sur la guidance d'hier, je l'ai posé sur les cartes, mais comme les cartes sont très colorées, vous ne les voyez pas vraiment. Alors, on a le ciseau. Eh bien, le ciseau qui nous dit de couper. De couper avec des énergies qui ne sont pas bonnes. De couper avec une personne peut-être qui vous met dans le doute. De couper avec une situation du passé. De couper peut-être avec des peurs que vous avez justement et qui empêchent l'évolution de cette relation. On nous dit ici très clairement avec le feu qu'il y a pourtant de la passion. Il y a beaucoup de passion avec une personne, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup aussi de générosité de votre part, mais comme si vous n'arriviez pas à mettre en place ces choses parce que justement vous n'aviez pas coupé avec certaines situations. On a la carte de l'arbre qui va nous parler d'une meilleure santé, qui va nous parler d'un ancrage important, qui va nous parler ici d'une situation qui va se poser. D'accord? Moi, pour moi, vous êtes peut-être encore dans le doute, vous êtes peut-être encore sur cette quinzaine, dans cette confusion, mais il y a un choix qui va être fait parce que je pense que vous allez comprendre et conscientiser les choses. Vous allez dépasser vos peurs et vous allez pouvoir prendre cette décision. Et on a la fusion, les amis. Donc là, c'est très clair. Les personnes qui sont célibataires, qui veulent faire une rencontre, la fusion, elle est possible. Il faut simplement dépasser ses doutes, dépasser ses peurs. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez avoir une très très belle évolution sentimentale, ce qui fait que vous allez pouvoir fusionner avec l'autre personne. Vous avez peut-être besoin de repos pour certains de mes amis lions. On vous demande, avec cette pause ici et ce lit, de prendre de la hauteur, de vous reposer, de peut-être calmer votre mental par rapport à la situation, de calmer votre mental par rapport justement à tout ce qui est autour de vous. En tout cas, on nous dit de prendre du repos, de prendre de la hauteur sur la situation, d'être vraiment... d'être vraiment en lâcher prise. Vous avez peut-être fait tout ce que vous aviez à faire par rapport à cela. Maintenant, il faut travailler sur vous. Maintenant, il faut faire des choix pour vous prioriser vous. On a ici une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, les amis. Donc, une nouvelle possibilité, une nouvelle voie, soit de partir vers ce couple, vers cette guérison, vers cette évolution, soit effectivement de rencontrer quelqu'un de nouveau, qui va vous permettre de sortir de cette instabilité, de cette confusion que vous avez. Ouais, regardez, on a le marteau. Le marteau qui nous parle de beaucoup de travail sur soi, de beaucoup de choses à mettre en place par rapport peut-être... vous avez, pour moi, mis en place des choses, mais il y a du travail encore à faire par rapport à une blessure. Ici, je ressens quand même de la dépendance, je ressens des montagnes, des peurs en fait, et vous, vous les apercevez vraiment comme des montagnes en face de vous, alors que c'est simplement des peurs qu'il faut aller travailler, mes amis. On va en prendre une dernière pour mes amis lions. Et on a la lune. Ok, donc là, très clairement, vous suivez votre intuition. Vous suivez votre guidance intérieure. Vous suivez vraiment ce que vous avez envie par rapport à cette relation, par rapport à ce travail que vous avez à faire ou par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Mais en tout cas, mes amis, ici, il y a un travail énorme qui a été fait. Il y a des actions qui sont mises en place. Il y a beaucoup de doutes et de confusion chez certains de mes amis lions, mais il y a un choix important qui va être fait. Donc, ne soyez pas inquiets. Ici, l'univers vous envoie les énergies pour que vous puissiez justement couper avec ce qui ne vous convient pas, avec vos peurs et pour pouvoir les travailler. Voilà, mes amis lions, c'était une guidance magnifique. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.